Ah non, je suis pas là pour. Ça va? Ah, et toi? Je suis pas gilet jaune, moi. Non, je sais, mais t'es sur toutes les manifs. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai le camion rose. Ouais, je sais. Ouais, tu sais. Je les ai reconnus. On est venu voir un peu ce qui se passait. Il n'y a pas trop de monde encore. Hein. Ça commence à 13h. Ah oui, oui, je sais, on sait. Puis c'est une statique, donc les gens savent très bien qu'ils peuvent arriver. Bien sûr, bien sûr. Ils vont tous passer, peut-être. Bien Il y aura sûr. un certain nombre. S'il faut les compter, peut-être qu'ils vont arriver, il reste 1 heure. Tu bosses pour qui déjà? Comment? Donc, comme je te vois à chaque fois, tu bosses pour qui? Tu es indépendant? Je suis indépendant. T'es Ouais. indépendant? Moi, c'est YouTube, Twitter, Facebook, réservoir à PPS. D'accord, ok. De toute façon, Si tu veux consulter. je te vois à chaque Ouais. fois. Je te vois sur toutes les manifs. Donc, moi aussi, j'ai dit, tiens, il est dans le coin. Ouais, il devrait. Mais ils sont pas très gilets jaunes. Ouais. Ah, j'ai parlé avec un organisateur. Ouais. Je leur dis, mais vous êtes là pour quoi faire aujourd'hui? Je peux vous filmer? Oui, si tu veux. Parce que là, vous me parlez, on est en direct. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, c'est bien d'être dans la rue. Il faudrait qu'on soit tous ensemble. Ouais. Que ce soit les bars, les restaurants, les discothèques, les gilets jaunes, les soignants, les agriculteurs. Mais malheureusement, c'est le nombre qui fera changer les choses et pas le restant. Donc si chacun fait sa petite manif de son côté, on n'arrivera à rien. Et on est parti pour une troisième vague. Vous avez, comme je vous l'ai indiqué, la restauration qui est derrière on se cache derrière le Covid pour passer des lois, pour passer des réformes. Et malheureusement, après les fêtes de Noël, on se rend bien compte que déjà le 1er décembre, le jour de l'an, tout le monde va devoir rester à la maison, alors que le 24, on permet aux gens de sortir. On laisse les gens dans les métros, Ouais. Les uns contre les autres à tous, alors que là, on est espacés, ou alors on voit très bien qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, c'est un théâtre, ils sont tous les uns contre les autres, mais là, c'est possible. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans ce pays. On empêche les gens de travailler, et si on les empêche de travailler, je pense qu'il y a une raison, c'est une casse économique. On veut casser les petits commerces, comme ça, effectivement, des grosses banques, des gros banquiers qui ont fermé l'année dernière de nombreuses banques et comme ça ont pu, au niveau financier, sortir beaucoup d'argent pour peut-être acheter toutes les entreprises justement qui sont en train d'être mises à mal. Donc tous ces gens qui ont des grosses entreprises, des gros restaurants qui coûtent des millions d'euros, quand ils n'auront plus rien, ils seront obligés de les brader et ça fera un petit peu comme la crise des subprimes. On rachètera tout pour une poignée de pain. Donc c'est peut-être ce qui se profile. Vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? J'ai pas tellement. Bon, vous avez un camion? Voilà, j'ai un camion, j'ai de nombreux problèmes. C'est un commerce? C'est une association, de 2011 qui s'appelle Exit Life. Je suis sur de nombreuses manifestations. Malheureusement, j'ai de gros problèmes. On m'amende tout le temps. J'en suis à peu près à 30 000 € d'amende. On m'a mis en garde à vue. J'ai des problèmes de santé depuis de nombreuses années et on sait très bien. Alors, on ne met pas vraiment en garde à vue, on me déplace 3 ou 4 heures. On demande des autorisations qu'on n'a jamais. Alors, ça fait plus de 20 ans que je demande des autorisations. Et la police vous connaît, donc tous ceux qui vous arrêtent, souvent vous reconnaissent? Ah bah, ils me connaissent très bien. Donc, mon camion est ciblé tout le temps. Il y a des gens qui sont à côté. Alors, on dit que dans la police, il n'y a pas de harcèlement parce que leur travail, c'est effectivement de contrôler. Mais quand on vous contrôle 10 fois dans la journée, quand vous demandez, quand on vous emmène au commissariat des justificatifs, comme quand on vous arrête, on ne vous les donne pas. Donc c'est des arrestations arbitraires, on vous met de côté pendant le temps de la manifestation. Et puis ensuite on vous laisse partir, vous n'avez pas de preuves pour vous défendre. Donc c'est tout ce qui se passe en ce moment, ça a un mauvais goût, ça sent mauvais. Donc pour les gens qui continuent à penser qu'on va réouvrir les commerces et que la vie va continuer normalement, moi j'en doute fortement. Et puis toutes les libertés sont mises à mal. On voit bien qu'on est contrôlé pour n'importe quoi. On a le masque, on n'a pas le masque, on vous dit de le mettre, on nous a demandé de le mettre, de ne pas le mettre. Tout est contradictoire. Et surtout maintenant les gens commencent à perdre de plus en plus leur travail. Et tous ces gens, comme les gens Solides par exemple, Rock en Seine, tous ces organisateurs qui pèsent très lourd, eh bien si ça continue, ils pèseront plus rien. Ils vont se retrouver... Les gros prennent aussi pas mal dans la tête, enfin c'est tout le monde qui s'écroule. Tous les ans, que ce soit Tommy Vautecrane qui s'occupe de Technopole, qui organise la Technoparade, les gens, que ce soit la Gay Pride, que ce soit tous les festivaliers, tous les jours de l'événementiel, tous les restaurateurs. Justement, ils sont là, l'événementiel, Voilà.
on a vraiment cette impression que ça ne va pas s'arrêter. Ouais. On nous infantilise. Le problème, c'est qu'on nous prend pour des gamins. Ouais. On lui dit mettez ci, mettez ça. Alors qu'on le rappelle, les chiffres du Covid des gens infectés, Ouais. c'est 0,5 de la population. Donc s'il y a 50 000 personnes décédées, effectivement, c'est toujours trop. Mais c'est 50 000 sur 67 millions de personnes. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Les chiffres l'année dernière pour la grippe H1N1, c'était de 39 000. Est-ce qu'on a fermé tous les commerces? Est-ce qu'on a fermé la France? Est-ce qu'on a empêché les gens de travailler? 73 000 personnes pour la cigarette. Est-ce qu'on ferme les tabacs? Est-ce qu'on ferme la France entière qui décède chaque année? Là, il y a vraiment... on manipule les gens et on fait croire à ces gens-là qui sont là qu'on va réouvrir leur commerce. Et tous ces gens-là sont désespérés. Et il y a beaucoup de suicides. On ne parle pas assez des suicides. Alors moi, j'ai mon association. Ouais. Elle s'appelle Exit Life. Exit Life. Exit Live. Sortie de vie. Sortie de vie. Et nous luttons contre le suicide des jeunes. Donc moi, mon association est ciblée, mon camion est ciblé, hein, il est connu. Et on m'arrête. Et donc, depuis 2 ans, j'ai 30 000 € d'amende. Alors qu'une association, je ne demande pas d'argent de l'État. Je viens sur les manifestations, je demande l'autorisation qu'on me refuse à chaque fois. Oui. Qui donne les autorisations? C'est la préfecture. Et la préfecture, j'ai demandé à la mairie de Paris, j'ai toutes les preuves. On me refuse à chaque fois le droit de travailler. C'est un droit, le droit du travail. Donc on demande aux gens qui sont dans l'illégalité qu'on arrête les voleurs. C'est une chose. On leur demande des CDI pour travailler. Mais les gens qui veulent travailler, et de surcroît une association qui vient en aide aux plus démunis, parce qu'on aide aussi les SDF, mais surtout on lutte contre le suicide des jeunes. Vous êtes dans la rue souvent, avec ce que vous faites, vous avez un camion, vous êtes dans la rue. Voilà, je suis dans la rue. Vous êtes plus proche de ceux qui ont besoin de voilà. vous. Et on reverse cet argent, on fait des maraudes, tous les repas qui les invendus, le jour de manifestation, on les donne aux SDF. On continue après les manifestations, on se déplace sur le terrain pour pouvoir aider les autres. Mais là, vous aussi, vous êtes empêché de travailler? C'est la même chose? Bien sûr. Ouais. Et ça fait 2 ans, et en plus on nous amende. Mais par rapport au confinement, en tout cas, pas par rapport aux amendes. Donc, au confinement, vous aussi, vous êtes confinés? On est confinés de la même façon. Et surtout, les choses se passent toujours jamais au devant de la scène, toujours à l'extérieur. Vous avez un avocat? Il y a un avocat qui peut vous aider par rapport à vous dépenser tout ça? On a des avocats, mais le problème des avocats, c'est toujours le même, c'est qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Comme les gens qui sont en manifestation, on a parlé des manifestations ce week-end, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes arrêtées. Oui, c'est vrai. On a parlé de Black Blocs, il y avait des Black Blocs, on dit vouloir faire de la prévention, arrêter les gens auparavant. Mais moi, étant sur place samedi, j'ai regardé un peu ce qui se passait. Vous aviez beaucoup de grands-mères, vous aviez beaucoup de gens qui venaient. Il n'y avait pas de Black Blocs, il y avait beaucoup de jeunes. Et on a fait, par rapport à ce qui se passe en politique, par rapport à la sécurité globale, on a voulu faire un exemple. Donc beaucoup de gens ont été blessés, beaucoup de gens sont en garde à vue. Et la plupart du temps, je crois qu'Alexis Corbière, en a parlé hier soir sur les réseaux sociaux. On se rend compte que pourquoi arrêter une femme de 70 ans, que c'est pas une terroriste avec un parapluie, c'est pas justifié. On dit que c'est une meneuse des Black Blocs, c'est une femme qui depuis 2 ans vient sur les manifestations. Je crois qu'on veut faire peur à la population pour que les gens ne manifestent plus. Donc voilà, je pense que moi c'est mon analyse. Maintenant je peux me tromper, mais je vous souhaite une bonne journée. Votre prénom? Carole. Faut savoir, Carole. Carole. Enchanté. J'ai pas forcément retenu, je sais pas si je te tutoie. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai du mal à vous voyer maintenant. Non, moi aussi. Je te remercie, Carole. À bientôt. Moi aussi. Tu vas continuer de communiquer avec les personnes qui sont là pour essayer d'échanger pour ton point de vue. Aussi, on manifeste, mais surtout on soutient tout le monde. Moi, je suis aussi dans l'événementiel. T'es gilet jaune? Tu me demandes si j'étais gilet jaune. T'es gilet jaune? Gilet jaune, T'es proche. C'est pas gilet jaune, je suis citoyenne. Voilà. Je suis une citoyenne qui est dans la rue. Pas seulement gilet jaune. Voilà, je veux dire, gilet jaune maintenant, ça signifie le départ, le commencement d'une contestation. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est des citoyens comme tout le monde. Donc voilà, dire gilet jaune, je suis comme tous les gens qui sont là aujourd'hui. Je
Tu as bien raison, comme ça tu vas pouvoir échanger, savoir un peu prendre la température, savoir un petit peu où ils en sont. Je voulais parler d'une dernière chose, je voulais parler de ce vaccin. Oui. Donc je crois qu'il faut se poser des questions aussi sur ce vaccin. On a tout et son contraire. On nous parle du vaccin, on nous parle de Pfizer, BioNTech. Ces gens-là vont mettre des millions de doses. Il faut juste se poser une question. Qui va tirer les bénéfices de ce qui se passe en ce moment? Et surtout, on entend partout dire qu'on n'a pas de recul. Donc, avant de tendre son bras, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions, parce que je pense qu'il n'y aura pas de possibilité, il n'y aura pas de marche arrière. Si vraiment on se rend compte que les gens qui sont vaccinés pour la grippe H1N1, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, beaucoup d'enfants qui sont malades aujourd'hui. Donc faire très attention, prendre du recul, et surtout ce qui serait bien, c'est que, comme l'a dit le président M. Emmanuel Macron, que cette vaccination ne soit pas rendue obligatoire. Pour l'instant, elle ne l'est pas, mais on se demande dans quelques temps, quand on voit comme les dérives actuelles, que ça ne soit pas quelque chose qui devienne obligatoire. On devrait avoir le droit quand même de choisir pour sa vie. Merci Carole. Une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous montre un peu où on est. Bonjour monsieur. Bonjour. On est toujours devant le grand écran. Le hashtag c'est laissez-nous travailler, nous sommes essentiels.